Sortie de mes aventures, j'ai vite compris qu'il me fallait trouver autre chose. Étant dans un pays étranger, il fallait vraiment trouver une façon de se faire de l'argent. Alors moi, je suis pas une adepte du travail classique. Ça signifie se lever le matin, aller dans un bureau, travailler pour quelqu'un, se faire attendre son salaire à la fin du mois. Pour moi, déjà, je trouve que c'est un système qui me draine beaucoup émotionnellement parce que voilà, je suis très sensible. Donc, du coup, je veux pas me retrouver en train de devoir subir les humeurs de quelqu'un et d'être obligé de rester là parce que c'est mon supérieur. Voilà. Donc, il fallait que je trouve un moyen très, très rapide et très, très sûr de me faire de l'argent. Et comme par hasard, je raconte juste cette histoire. Je me suis levée un jour, j'étais toujours impressionnée par tout ce qui se passait autour de moi. Vu que je venais d'arriver en Turquie, je regardais des choses et beaucoup de choses étaient nouvelles. Alors, j'ai pris sur moi de commencer à montrer. Au début, réellement, c'était pas passion. Je voulais juste faire voir aux gens ce que ils n'ont pas l'habitude de voir. Pour moi, c'était une découverte, c'était des découvertes qui me passionnaient vraiment. Donc, j'ai voulu faire ça au départ par passion, avant de me rendre compte que, en fait, c'est réellement une activité rentable, quoi. Parce que quand j'ai vu les questions qui arrivaient derrière, euh, voilà, comment ça se fait, comment ça se vend, est-ce qu'on peut avoir le catalogue, combien est-ce qu'on peut ouvrir une alimentation, voilà le type de questions que je recevais. Je me suis dit, ah bon, ah d'accord. C'est à ce moment-là que, en faisant des vidéos, maintenant, j'étais vraiment plus focus sur les informations. J'avais besoin de savoir combien telle chose coûte pour pouvoir montrer au public qui me suivait à l'époque sur YouTube. Vu que moi, je recommande toujours de publier son contenu sur YouTube parce que YouTube, c'est une plateforme très, parmi les moyens de se faire de l'argent, je pense que la moins compliquée, c'est YouTube. D'accord? Je trouve que la moins compliquée de toutes ces plateformes, c'est YouTube. YouTube, à mon avis, est assez correct en termes de revenus, en termes de partage de revenus dans les populations du monde. Je trouve que YouTube est assez correct. Alors, comme ça, j'ai publié sur YouTube et puis de là, j'ai commencé à publier à filmer tout ce que je pouvais trouver d'intéressant, que je trouvais qu'on n'avait pas en Afrique et que voilà les gens pouvaient être intéressés à voir. J'ai commencé à filmer ça et c'est de là qu'est partie donc cette activité où j'ai pu générer des millions et des millions en termes de chiffre d'affaires. Sans le savoir, j'étais en train de faire du dropshipping. D'accord. Sans le savoir, j'étais en train de faire du dropshipping parce que vu que moi j'avais accès aux fournisseurs et il y avait un besoin derrière, alors pour moi, j'ai commencé ça vraiment très naïvement et j'étais en train de faire du dropshipping. Avant, un peu plus tard, je me suis rendu compte que les gens posaient réellement les mots sur cette activité-là. Mais moi, j'étais déjà trop avancée. Je faisais déjà ça de façon vraiment permanente et avec passion. J'aimais beaucoup ça. J'aimais beaucoup cette activité-là.